Bonjour et merci d'écouter. Dans les jours et les semaines qui viennent, je vais ressortir progressivement certains de mes anciens contenus, ceux dont la suppression vous a arraché des râles de désespoir, ceux-là même que vous me réclamez depuis lors, à corps et à cris, nuit et jour, à tout venant, je vais les ressortir en format audio. Ils seront dépoussiérés, actualisés, mais pour moi c'est vrai que ça ne demande pas des kilos de réflexion, et pour les fidèles de la première heure ou même des heures qui ont suivi, ça risque de sentir un petit peu le réchauffer. Du coup, je voulais de l'inédit aussi. J'ai donc décidé de parler enfin d'un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps. Un sujet important dans ma vie et dans la vie de ma famille. J'ai envie de parler de mon choix de travailler à temps partiel depuis bientôt 3 ans. J'ai envie de prendre le temps d'expliquer en quoi ce choix constitue l'une des meilleures décisions de ma vie et en quoi c'est une source d'épanouissement personnel et familial beaucoup plus grande que la somme à laquelle j'ai renoncé en bas de mon bulletin de salaire. Alors d'abord, parlons de ce sujet ô combien passionnant, ma vie. Je suis professeure des écoles depuis 15 ans et pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé de façon tout ce qu'il y a de plus classique, à temps complet. Ouais, un temps complet d'instit avec mes kilos de vacances, mes mercredis, mon mois de juillet et mon mois d'août. Ok, n'empêche que quand il s'est agi de profiter des premiers moments de vie de mon fils, ça me suffisait même plus. À la suite de ma grossesse et de mon congé maternel, j'ai donc enchaîné sur un congé parental de 6 mois. Pendant un congé parental, on ne travaille pas. Du tout. Et on ne perçoit pas de salaire. Du tout. C'était donc un projet réfléchi et préparé, forcément. On avait mis de côté pour pouvoir se permettre 6 mois sur un seul salaire. Et étonnamment, on n'a que très peu pioché dans ce qu'on avait mis de côté. En gros, j'avais prévu une certaine somme pour combler mon absence totale de salaire pendant 6 mois. Et à la fin, il nous en restait quasiment la moitié. Le truc, c'est que j'avais prévu la somme nécessaire pour tenir 6 mois à train de vie égal à celui d'avant. Mais notre train de vie a baissé, déjà pendant ma grossesse et par la suite avec l'arrivée de Nino. Oui, un bébé, ça coûte cher. Mais à côté de ça, notre quotidien avait changé du tout au tout. C'est pour ça que je distingue bien le train de vie du niveau de vie et encore de la qualité de vie. Ce qui a baissé, c'est ce que j'appelle notre train de vie, c'est-à-dire nos dépenses moyennes mensuelles. Mais on n'a pas changé de niveau de vie. On ne se serrait pas la ceinture, on n'achetait pas de moins bonne qualité, on ne se privait pas. Simplement, on exerçait notre pouvoir d'achat sur des priorités très différentes d'avant et sur des choses qui coûtent moins cher au final. En clair, un week-end à faire les mêmes siestes que bébé pour rattraper tes 1000 heures de sommeil de retard et à manger une boîte de Bolino parce que c'est tout ce que t'es capable de donner côté cuisine, ça coûte fichtre moins cher que faire la tournée des bars de la ville avec les potes le vendredi soir et se soigner par un petit resto le samedi midi. Quant à la qualité de vie, justement, c'est ce que ce temps passé à ne pas être au travail m'a permis de gagner. Oui, au plan individuel, ce congé parental, c'est un petit peu le but, m'a fait gagner en qualité de vie parce que j'étais heureuse de pouvoir voir évoluer mon bébé. J'étais crevée, j'avais 2488 heures de sommeil de retard, mais j'étais totalement épanouie. Je jouissais de cette richesse ultime à mes yeux, le temps. Ce temps que j'utilisais pour apprendre à connaître mon bébé et pour apprendre aussi à me connaître dans ce rôle inédit, dans ce rôle de mère. J'en avais la conviction avant, mais ces 6 mois passés à la maison à jouir de mon temps façon ni Dieu ni maître, sans autre patron que la petite crevette qui bavait dans son berceau, ces 6 mois m'en ont donné la certitude, le temps est ce qui existe de plus précieux dans une existence humaine. Le temps passé en liberté, en bonne santé, auprès de personnes aimées. On pourrait être riche à millions, c'est ce qu'il nous manquera toujours, ce qu'on regrettera toujours à la fin de la course. Ça tombe bien, parce que le temps, j'en avais demandé du rab à la cantinière. Un tout petit peu avant la fin de mon congé parental, après avoir hésité et m'être demandé quand même si ça n'était pas juste très égoïste de faire ça, j'avais fini par remplir une demande de reprise de travail à temps partiel, ce qui est accordé de droit en France jusqu'aux 3 ans révolus de l'enfant. Encore une fois, on s'était dit qu'on allait essayer, on avait justement encore un peu d'argent de côté, on allait essayer pour une année et qu'au pire, si c'était trop galère côté finance, je reprendrais un temps complet à la rentrée suivante. Au final, je vais remplir ces jours-ci
cet après-midi probablement, ma 4e demande de travail à temps partiel. Nino a plus de 3 ans maintenant, donc il ne s'agit plus d'un temps partiel accordé de droit, mais d'un temps partiel sur autorisation. N'empêche que je sais maintenant que tant qu'on m'y autorisera, je continuerai, ce qui pour moi est devenu un vrai mode de vie. Comme je l'ai dit, la motivation première, c'était de pouvoir profiter au mieux de cette richesse que représente à mes yeux le temps libre, mais sans pour autant renoncer carrément à la société et à ses règles, sans pour autant partir vivre en famille dans une yourte au milieu de nulle part. Le temps partiel, c'était le meilleur compromis entre mes envies et la réalité de notre société, entre nos envies, celles de mon homme et les miennes, et la réalité de notre société, parce qu'il ne fallait pas, sinon là pour le coup ça aurait été égoïste, il ne fallait pas que mon homme trime 2 fois plus pour compenser ce que financièrement je ne gagnais plus. Non, au lieu de le faire trimer plus, on a évolué et on a trouvé comment être au moins aussi épanoui qu'avant, avec moins d'argent, mais avec plus de temps. Parce qu'au final, si on fait le décompte, les heures hebdomadaires de mon compagnon sont proches des miennes. Son travail à lui est beaucoup plus physique et éreintant. Le mien demande beaucoup plus de ces heures qu'on pourrait appeler des heures invisibles, de celles que tu ne passes pas sur ton lieu de travail, mais chez toi le soir quand personne te voit. Mais en termes horaires, c'est kiff-kiff. Et tant mieux parce que cette vision des choses comme quoi le temps est plus précieux que l'argent, on la partage. On sait que l'argent est un minimum nécessaire et on en gagne assez pour vivre et pour vivre bien, mais on a trouvé cet équilibre qui nous permet à tous les deux de ne pas nous sentir esclaves du système. On compose avec lui, il est là le système et il impose certaines règles, mais on s'est créé notre espace de liberté. Chacun à sa manière. Un espace encore trop souvent mal vu par la société, le travail à temps partiel, sauf quand on est vraiment très très riche, auquel cas on est perçu comme quelqu'un qui a tout et qui peut faire un petit peu ce qu'il veut, bizarrement. Le travail à temps partiel, souvent, ça fait flemmard. Non mais elle, ça va, elle bosse à temps partiel, alors le travail, excuse-moi, mais c'est pas sa priorité. Bah non, ça n'est pas ma priorité et je le revendique. Pour autant, j'adore mon job. Mais il y a des choses que j'adore encore plus et qui font que mon travail ne sera strictement jamais ma priorité. Et le temps partiel, c'est une façon très basique d'accorder le temps qu'elle mérite à mes priorités. Et vous, quelles sont vos priorités dans la vie ? Avez-vous le sentiment de pouvoir justement leur accorder assez de temps ? Assez étant, je vous l'accorde, une quantité qui a la fâcheuse habitude de fluctuer. Mais on se rend compte que c'est assez quand on ne ressent a priori pas de frustration à discuter du sujet. Et si vous vous sentez frustré là, tandis que je vous parle de travail, connaissez-vous une solution concrète qui vous permettrait de vous affranchir de cette frustration ? Avez-vous envisagé de travailler à temps partiel ? Peut-être, parce que c'est assez souvent le cas, j'ai l'impression, l'aspect financier vous bloque-t-il, vous inquiète-t-il ? La peur de manquer d'argent, de ne pas pouvoir faire face, ou de pouvoir, mais en devant revoir votre train de vie à la baisse, contre votre gré. Encore une fois, tout ça, c'est une histoire de priorité. Et c'est très personnel. Vos choix et les miens peuvent être différents, mais il n'y en aura pas de meilleurs que d'autres. Personnellement, nous avons choisi, vous avez compris, de regarder notre train de vie baisser gentiment et nous nous sommes débrouillés par contre pour que notre qualité de vie ne bouge pas d'un iota ou sinon en augmentant encore. Et c'est possible. Et je parle de choses concrètes, pas de se nourrir des étoiles dans les yeux de nos enfants ou du sentiment de plénitude à l'idée de transmettre la vie. Non. Concrètement, il est possible de faire baisser son train de vie sans perdre en confort, sans perdre en qualité. Je ne vais pas développer outre mesure ici parce que tous ces points feront l'objet de futurs podcasts, puisque ce sont des points qui sont vraiment au centre du mode de vie qu'on a et qui me tient à cœur. Mais pour faire des économies conséquentes, ce que nous avons fait, c'est arrêter de surconsommer, arrêter de gaspiller. Nous avons changé radicalement nos habitudes en matière de consommation. Par exemple, en ce qui concerne l'alimentaire, on n'achète plus ou peu de plats préparés, de plats cuisinés. On s'est acheté quelques bons ustensiles de cuisine, et je ne parle pas de Cookéo ou de trucs hors de prix, mais quelques bons ustensiles basiques pour trouver agréable de prendre le temps de cuisiner
efficacement et finalement assez rapidement. Toujours dans la vie quotidienne du foyer, on n'utilise plus du tout de papier jetable, de papier essuie-tout, de coton jetable, de serviettes jetables, de protection féminine jetable. Et non seulement c'est bon pour nos finances, mais en plus c'est bon pour la planète. Et pour exactement les mêmes raisons, on achète maintenant tous nos vêtements en seconde main. En somme, on essaie d'avoir un rapport à la consommation, un rapport aux achats plus raisonné. Je n'achète pas un objet maintenant si j'ai déjà le même et qu'il fonctionne très bien, et si le nouveau serait juste là parce qu'il est joli ou parce que j'ai envie de changer. J'en ai pas besoin, et la planète non plus. Je cède encore à mes envies et surtout à celles de Nino. Je sais encore me faire plaisir et faire plaisir à mes proches, mais je dose. Rien n'est frénétique ou mécanique et je fais primer le fonctionnel sur le sensationnel. Un objet doit avoir une fonction, même si celle-ci c'est de se faire plaisir, ça reste une fonction. Un objet doit avoir une fonction et pas être acheté sur une pulsion. Et ce faisant, on arrive malgré tout à penser à l'avenir de Nino, à penser à ce fameux jour où il voudra démarrer dans la vie, comme on dit, et malgré tout en étant à temps partiel, on arrive à lui mettre un petit peu d'argent de côté pour plus tard. Et ceci dit, il y a une chose qui reste cruciale, je l'ai déjà un peu évoqué, mais ce qu'on ne pourra jamais épargner pour s'en servir plus tard, ce qu'on ne peut pas poser sur un compte en banque pour le retrouver quand on en aura besoin, je le répète, c'est le temps. Le temps heureux, passé ensemble, il est là, il est ici, il est maintenant, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ces années-là, au moins, elles sont gravées dans les souvenirs de Nino, et je crois que c'est plus fondateur pour l'homme qu'il va devenir que les euros sur un compte en banque. Parlons un petit peu concrètement maintenant, parlons un petit peu chiffres. Le temps partiel, quand tu es instit à la semaine de 4 jours, c'est facile à compter. 75% de 4 jours, tu tombes à 3 jours de travail sur une semaine de 7 jours. Ça, c'est pour tout le monde, la semaine de 7 jours. Bon, je rajoute à ça, c'est sûr, 2 bonnes heures de boulot tous les jours chez moi pour préparer la classe. Et là, pour le coup, c'est du tous les jours, de chez tous les jours. Même le jour où je ne travaille pas, même le mercredi, même les week-ends, même les vacances, à de très rares exceptions près, reste que je ne vais bosser que 3 jours par semaine hors de chez moi, pendant 36 semaines. Ce qui fait que sur une année de 365 jours, je vais au travail à peine plus de 100 jours. Le reste du temps, je m'occupe de mes priorités. Et je trouve que c'est une excellente proportion. C'est une proportion, en tout cas, qui me permet de m'épanouir. Et ces priorités, jusqu'à septembre dernier, en tout cas, avant que Nino soit scolarisé, elle tournait fatalement autour de lui. Je profitais de ce jour où je n'étais pas avec ma classe pour m'occuper de mon fils. Maintenant, le lundi, je le mène à l'école et je profite ensuite de tout ce temps pour faire les courses, faire du ménage, enregistrer mes podcasts et m'avancer évidemment dans mes préparations de classe. Du coup, le mercredi et les week-ends, les jours où il est à la maison, on a le temps. On avance à la cool, pressé par rien, stressé par rien. Au réveil, on se la coule douce, petit-déj, tranquillou, télé, jeu dans la chambre ou au dehors suivant le temps. Et puis quand Nino fait la sieste, soit j'en fais autant, soit je bosse encore un peu. Et quand il se réveille, on trouve des activités à faire tous les deux, ou en famille si papa est là. Et comme je me suis déchargée de toutes ces corvées domestiques et de tous les autres trucs relous le lundi, ces jours-là, on n'est pas accaparé par d'autres choses. Et dernier point, ce jour off, c'est aussi l'unique moment de la semaine où je suis vraiment seule. J'ai longtemps été une grande solitaire, mais une solitaire convaincue. Solitaire par amour de la solitude. Parce qu'on réfléchit bien quand on est seul. On s'entend penser ou on entend le silence de quand on ne pense pas. On entend les choses résonner autrement. Voilà 8 ans que je suis avec le papa de Nino qui a ce même côté loup solitaire et on a toujours, quand on était en couple, on a toujours su se ménager ces moments, l'un comme l'autre. Mais depuis qu'on est parents, c'est plus la même. Lui, il a des horaires modulables, donc c'est pas régulier, mais il lui arrive de commencer plus tard ou de finir vraiment tôt et d'avoir comme ça des petits moments de solitude pour lui. Quant à moi maintenant, c'est le lundi. Et si j'en profite surtout pour faire des activités utiles, c'est aussi quand même l'occasion de profiter, de prendre le temps. Je traîne dans la salle de bain, je me fais des petits déj gargantuesques, j'enregistre, comme je l'ai dit, mes podcasts, ou juste, je m'occupe à ne rien faire. Regarder la nature, être contemplative, je suis une adepte de la contemplation, mais nos rythmes de vie nous privent souvent de ce plaisir incroyable qui consiste à juste admirer la nature, sentir les éléments et ressentir la douceur ultime d'être une particule vivante au milieu de cet immense univers.
Le temps partiel m'offre cette joie. Le temps partiel m'offre bien des trésors, bien des richesses qui ne se chiffrent pas sur mon compte bancaire, mais qui me nourrissent, qui m'épanouissent et qui rayonnent tout autour de moi. Parce que si je suis plus heureuse et plus épanouie ainsi, j'ai aussi plus de temps, plus de patience, plus d'énergie et plus de disponibilité à offrir aux autres, à Nino en premier lieu, mais aussi à son père et à mes élèves et à mes collègues et à tous les gens que je côtoie au final. Pour conclure, je peux même pas dire que si c'était à refaire, je le referais parce que c'est bel et bien à refaire chaque année, c'est pas hypothétique. Il faut faire une nouvelle demande et chaque année, je la refais. Alors si vous envisagez ce choix, si vous hésitez, je ne peux évidemment pas vous garantir à 100% qu'il vous épanouira autant que ce qu'il a réussi à m'épanouir. Mais je vous encourage vraiment à essayer au moins une année. Et puis soyons fous, imaginons si le temps partiel devenait une norme, avec plus de gens qui travaillent moins. Ça ferait du travail en plus qui reste, donc plus de place pour plus de travailleurs. Et bam, j'ai résolu le chômage comme ça, au débeauté, tranquillou, dans ce podcast. Alors, je pense qu'il mérite de ce fait que vous lui accordiez un petit like, que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux et même, c'est le chômage, c'est pas rien, et même que vous vous abonniez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux podcasts. Et en attendant, soyez sages.